Bien, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Passionnément Artisans qui se déroule aujourd'hui dans l'enceinte de la foire de Châlons en Champagne. Nous sommes venus parler d'un sujet important, à savoir la commande publique. En France, chaque année, elle représente plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est dire si la commande publique occupe une place essentielle dans l'économie nationale. Et contrairement aux idées reçues, les artisans y ont leur place, même si certains d'entre eux se montrent encore parfois un peu réticents à la perspective de répondre à un appel d'offres, souvent faute d'informations. Donc comment faciliter l'accès des artisans à la commande publique ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec les invités de notre plateau. Donc d'abord, Bernard Detré, vous êtes le président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat en Champagne-Ardenne, une chambre qui s'est montrée particulièrement innovante, me semble-t-il, en donnant naissance à une plateforme qui s'appelle Publimarché. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est quoi Publimarché ? Alors Publimarché, c'est expliquer aux artisans qu'ils peuvent accéder au marché public, et les marchés publics étant important, et qu'il n'y a pas que le bâtiment, parce que moi je ne suis pas du bâtiment, je suis prothésiste, je fais des marchés publics, mais mes amis des métiers de bouche font aussi des marchés publics, et les services pareil. Donc quelque part, tout artisan a accès à la commande publique. D'accord. J'accueille aussi Caroline Carlier. Bonsoir Caroline Carlier. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission à la Chambre régionale des métiers de l'artisanat de Champagne-Ardenne. Comme nous le disions, cette chambre s'est montrée très innovante en donnant naissance à Publimarché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que Publimarché ? C'est un outil de veille, c'est ça, un outil d'information au service des artisans ? Oui, tout à fait. Donc l'objectif, c'était de permettre aux entreprises artisanales d'accéder plus facilement à l'information et de leur centraliser en un seul et même point. D'accord, très bien. J'accueille aussi Jean-Louis Mouton. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Marne. Vous dirigez aussi une entreprise qui porte votre nom, qui est spécialisée dans la menuiserie, près de Colombey-les-Deux-Églises, c'est bien ça ? Tout à fait, oui, oui. Cette entreprise, vous l'avez reprise en 1983 et quelques années plus tard, vous êtes lancé dans la réponse aux appels d'offres. La commande publique, ça a été et c'est toujours une véritable opportunité de développement pour votre entreprise ? Alors, je ne sais pas si on peut dire si c'est une opportunité ou une obligation, parce que je vois nous en Haute-Marne, on n'a pas non plus des marchés extraordinaires. J'ai repris l'entreprise de mon père en 83, mais c'était un artisan travaillant seul et j'ai développé l'entreprise. Et ma seule source, si vous voulez, pour développer l'entreprise, c'était d'élargir au niveau des marchés. Et quand on dit élargir au niveau des marchés, c'était répondre notamment au marché public. D'accord. Quel type de marché vous avez obtenu ? Vous pouvez nous donner quelques détails ? Alors c'est vrai que les premiers marchés, on va dire fin 80, début 90, c'était des marchés au niveau de collectivité. Alors c'est vrai qu'au début on se grille un peu les ailes à répondre au niveau des marchés, au niveau de ces collectivités, parce que c'est quelque chose de très dur. Mais petit à petit on s'adapte au marché, on se forme, on s'adapte et on apprend. Et c'était des marchés de collectivités locales, notamment des mairies sur la proximité de mon village. D'accord. Aujourd'hui, ces marchés publics, ça représente combien en pourcentage de votre chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, c'est 80 à 90% de mon chiffre d'affaires, en sachant que j'ai toujours mon activité particulière et privée qui reste à peu près constante, et j'ai développé l'entreprise principalement avec les marchés publics. D'accord, merci. David Roméo. Alors, bonsoir, bonsoir. Quant à vous, vous gérez la société Atoukaro à Tinqueux, c'est ça ? Dans la Marne, une entreprise spécialisée dans le carrelage, salle de bain, dressing, parquet, dressing. Parquet, d'accord. La commande publique, est-ce que ça représente une part importante, aussi importante que Monsieur Mouton dans votre chiffre d'affaires ? Non, un petit peu moins importante, car nous on l'a développé depuis 3 ans maintenant, et donc on était plutôt à 100% particulier, et aujourd'hui on fait plutôt 70% particulier et 30% appel d'offres.
D'accord. Donc une part substantielle quand même. C'est un vrai apport à votre chiffre d'affaires. Mais de toute façon, je pense, et je serais d'accord avec mon collègue, qu'aujourd'hui, c'est la façon aussi de développer un peu plus sa société et avoir également, je dirais, quelque chose de assez serein pour développer une société. D'accord. Répondre à la commande publique, ça nécessite aussi d'avoir les reins suffisamment solides. Notre chroniqueur, c'est aujourd'hui Dominique Hick. Bonsoir Dominique Hick, vous êtes directeur commercial de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Il faut donc de la trésorerie pour répondre à un appel d'offres. Ce dispositif dont on parlait tout à l'heure, Publimarché, c'est bien, mais ensuite il y a l'accompagnement qu'une banque peut apporter à un artisan. Alors effectivement, je voulais d'abord saluer l'excellente initiative de la Chambre des métiers avec ce dispositif unique qui permet effectivement aux artisans à la fois d'être très proactifs pour détecter les marchés publics, mais aussi ensuite pédagogues, parce que ça leur permet de monter les dossiers, d'être, je dirais, dans la course pour remporter les marchés. Mais effectivement, une fois que la démarche est réalisée, on rentre dans le vif du sujet, et puis là, on a effectivement besoin, et nous, les banquiers, et la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne notamment, cherchent à accompagner le financement en amont, peut-être de l'opération, au travers d'ailleurs d'opérations de cautionnement, mais également pour faire le lien en matière de trésorerie, puisque entre le moment où l'artisan va commencer à réaliser les travaux et entre le moment où il sera évidemment réglé, nous avons une mission importante, et avec les chambres de métiers, nous avons construit un certain nombre de dispositifs d'accompagnement en matière de financement et de trésorerie, mais également d'investissement, grâce notamment au SOCAMA, qui permettent globalement de faire face aux besoins des entreprises artisanales. Ok. Pour accompagner les entreprises artisanales jusqu'à la transmission, vous avez également des dispositifs, j'imagine ? Alors effectivement, le partenariat avec les chambres de métiers est un partenariat historique. Il est presque aussi vieux que le groupe Banque Populaire, qui aujourd'hui a plus d'1 siècle. Et ce partenariat, il a été construit tout simplement à partir d'une idée. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans les propos introductifs, on évoquait la présence auprès du territoire. J'avais presque envie de dire, avec les chambres de métiers et avec les artisans, nous partageons les mêmes valeurs, notamment des valeurs de proximité. Alors quand je parle de proximité, c'est d'être présent sur le terrain, en région, ici en Champagne. Nous sommes une banque qui aujourd'hui continue à investir dans peut-être les coins les plus retirés, alors que d'autres banquiers quittent la région pour peut-être des bassins industriels plus importants. Nous continuons à maintenir une présence sur le terrain, et cette présence, cette proximité se traduit aussi par la prise de décision. Nous valorisons la prise de décision au niveau de l'agence et au niveau d'un groupe d'agences. Plus de 90% des décisions se prennent en local. Et ce qui est donc important, c'est cette proximité et cette connaissance de l'artisan avec une proximité avec son conseiller, de telle sorte que finalement, quand on parle de passion, et ce soir de passionnément d'artisans, évidemment, je crois qu'on partage à peu près les mêmes valeurs. Alors, vous le disiez dans votre question, nous essayons d'accompagner les entreprises, les artisans, de la création jusqu'à la transmission, mais aussi des moments peut-être un peu moins simples. Et on évoquait notamment, lorsqu'on a beaucoup de marchés avec notamment les marchés publics, les besoins de trésorerie sont importants, et il est là logique que le banquier joue son rôle, notamment pour permettre de telle sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans le fonctionnement de l'entreprise. Et avec les dispositifs que nous avons créés avec les chambres de métiers au travers des SOCAMA, nous avons une palette de solutions qui permettent d'accompagner, encore une fois, de la création jusqu'à la transmission, évidemment sans oublier tous les sujets qui concernent le développement et l'innovation. Merci. Caroline Carlier, je reviens vers vous au sujet de Publimarché. C'est un dispositif dont tout le monde se félicite finalement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne ? Alors les entreprises artisanales vont s'inscrire directement en ligne en nous indiquant 2 critères qui sont très importants. Les critères d'activité, et le second critère, c'est le critère de champ kilométrique d'action. Ce qui permet en fait, grâce à une géolocalisation des marchés publics et de l'entreprise, de leur envoyer une alerte pertinente par rapport à leurs attentes finalement. D'accord. Jean-Louis Mouton, Publimarché a d'abord été lancé dans les Ardennes. Vous avez ensuite souhaité reproduire la démarche en Haute-Marne. Pourquoi ? Vous-même,
personnellement, en tant qu'artisan, qu'est-ce que cela vous apporte ? Disons que peut-être qu'on a peut-être en Haute-Marne un tissu d'entreprise qui cherche un peu plus à sortir un petit peu de la commande du particulier. Et bon, ça s'est passé comme ça, qu'on a développé. C'est vrai que c'est démarré dans les Ardennes. On a souhaité, j'ai peut-être aussi cette culture, moi, marché public en tant que professionnel du bâtiment, peut-être un peu plus que mes collègues. Mais bon, disons que je pense qu'en Haute-Marne, à discuter avec les collègues sur la Champagne-Ardenne, on a un peu plus d'entreprises, et pas que dans le bâtiment, un peu plus d'entreprises qui répondent au marché public. Donc ça s'est posé, c'était nécessaire. Et je crois, comme disait Caroline, on a un outil qui est formidable au niveau de la veille. Président Detré, c'est plus compliqué pour un artisan de répondre à la commande publique ? Non, pas forcément. C'est quelque chose qui fait peur. Le micro, il marche pas. C'est quelque chose qui fait peur, disiez-vous ? Oui, parce que bon, tant qu'on n'a pas fait un marché public, on a l'impression que c'est quelque chose de compliqué. Bon, grâce à Caroline, qui désamorce le fait que ça soit quelque chose de terrible, tout se passe bien. Tout se passe bien. Est-ce que ça peut s'improviser de répondre à un marché public, Jean-Louis Mouton ? Non, ça ne s'improvise pas. Le marché public, ça s'apprend. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de termes à apprendre, à comprendre. Les premières fois qu'on répond, souvent, on répond, mais on répond pas forcément bien, et souvent, on ne l'a pas, parce que ça s'apprend, et on voit bien que plus on avance, plus c'est compliqué, et plus c'est compliqué, plus on a besoin d'apprendre. Bon, au départ, c'était les termes, les abréviations que pas grand monde ne comprend, et au départ vous ouvrez le cahier des charges, vous ouvrez les documents, puis au départ vous les fermez, puis vous partez. Et après, tout doucement, on se forme, mais en se formant, on apprend c'est un métier pratiquement, la réponse à l'appel d'offres. Et aujourd'hui, avec la dématérialisation, avec les cahiers techniques, les mémoires techniques et autres, tout ça s'apprend. Et ça passe obligatoirement par de la formation. Ça nécessite une formation. David Roméo, dans votre entreprise, est-ce que vous-même ou quelqu'un d'autre a été formé Ah oui, pour nous c'était évident parce que, comme a dit mon collègue, aujourd'hui ça s'apprend. Et aujourd'hui on a la chance, je dis bien la chance, grâce à Mme Carlier, qui a d'ailleurs formé la personne chez nous, qui s'appelle Madame Olivin, qui s'occupe à chaque fois de tous les dossiers. Et sans ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à arriver au bout, on n'arrive pas à voir le marché. Ça pose toujours problème. Une fois qu'on a la méthode, une fois qu'on commence à l'appliquer, qu'on commence à être géré en place sur tout ça, ça se passe très bien. Voilà. Ça signifie donc, Caroline Carlier, que, outre le système de veille et d'information que vous évoquiez tout à l'heure, vous épaulez aussi les artisans en leur dispensant des actions de formation. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? J'ai envie de dire c'est indispensable et indissociable, parce que leur donner l'information sans leur expliquer comment ça fonctionne, c'est pas possible. En plus, il ne faut pas oublier qu'on est dans un domaine juridique, donc c'est assez complexe en soi. Donc l'objectif, c'est effectivement d'avoir une formation qui va être personnalisée et individualisée en fonction de leurs besoins. D'accord. Une formation administrative. Vous ne formez... Oui, obligatoirement. Légalement, on ne peut pas intervenir sur la partie tarifaire, et la partie technique, j'ai envie de dire, c'est leur métier. C'est leur métier, bien sûr. Bien sûr. Donc, se lancer dans un processus de réponse à un appel d'offres, c'est possible. Président Detré, quels arguments vous utiliseriez pour pousser les artisans à répondre aux appels d'offres ? Quelque part, c'est un plus. C'est énorme la commande publique, et c'est énorme dans tous les domaines. On avait tendance à penser que c'était que le bâtiment, mais non. Les villes passent des marchés publics pour leur cantine, pour une fourniture de pain. Dans un domaine comme moi, les hôpitaux passent des appels d'offres pour les prothèses dentaires, etc. Donc c'est vaste, énorme. Les taxis, tous les conseils départementaux passent des appels d'offres pour du transport scolaire, etc. Donc c'est quelque chose d'énorme et de beaucoup plus vaste que le bâtiment, même si effectivement... C'est l'essentiel. C'est l'essentiel au niveau du bâtiment. D'accord. Est-ce que ça peut accroître la notoriété d'une entreprise également, le fait de répondre et d'obtenir un marché public, une commande publique ? Oui, monsieur Roméo ?
Oui, moi je trouve que oui, ça peut la développer très facilement parce qu'aujourd'hui, si vous avez un beau bâtiment aujourd'hui public et dessus vous avez le droit de mettre une publicité, je dirais d'ailleurs la vôtre, votre société va être vue sans arrêt. On va pouvoir vous faire de la publicité entre guillemets gratuitement grâce à ce marché-là. Donc le temps passé peut-être qui coûte, etc., on va pouvoir le rattraper avec plusieurs affaires derrière. Donc je pense que oui, c'est très important d'avoir de gros bâtiments placés comme ça, avec une belle publicité dessus, bien sûr, pour moi ça fait partie du développement. Sur 10 appels d'offres auxquels vous avez répondu, vous avez une idée du nombre de marchés que vous avez obtenus, de marchés publics que vous avez obtenus ? Je dirais assez rapidement entre 4 et 5. D'accord, c'est très important, c'est une excellente moyenne, non, Madame Carlier ? Oui, plutôt, oui. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut répondre à tout ? Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas vérifier avant si l'entreprise est en capacité de répondre ? Je pense qu'on ne peut pas répondre à tous les appels d'offres. Je pense qu'il faut voir la capacité de son entreprise, le chiffre d'affaires qu'on peut faire, pas faire, l'équipe qu'on a en place. Aujourd'hui, pour ma part, sur le carrelage ou sur les salles de bain, on ne peut pas faire aujourd'hui 10 000 m² de carrelage si vous avez un carreleur. C'est impossible, on ne sera pas dans les temps, on ne fera pas du travail correct, la personne ne sera pas contente devant nous, etc., etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut déjà voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on peut produire, et ce qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire sur le développement associatif qu'on veut faire également. On ne peut pas tout prendre. Donc je pense qu'il faut en laisser pour chaque personne. Vous abondez dans ce sens, Jean-Louis Mouton ? Oui, tout à fait. Mais quoique le marché souvent amène aussi également, amène le développement et permet avec des marchés des fois un petit peu plus gros d'arriver à développer et être obligé notamment de se former et de faire développer l'entreprise sur des domaines qu'on ne va pas forcément. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que sur un petit en dessous, ça ne me dérange pas, mais de ne pas prendre au-dessus quand on n'est pas capable de prendre, je dirais, si on n'a pas la capacité. Évidemment. Ça. Évidemment, c'est un préalable indispensable. Est-ce qu'il y en a d'autres de préalables indispensables avant de se lancer dans la réponse à un appel d'offres ? C'est une autre culture. Alors il y a la culture artisanale, mais en fait, compte le marché public, c'est une autre culture. Il faut tout anticiper. C'est quelque chose dont on ne peut pas, on va pas. Ça s'improvise pas. Ça ne s'improvise absolument pas. Et on voit bien, et on va dire même, on est obligé même d'anticiper les choses. Et aujourd'hui, dans notre culture d'artisan, c'est pas facile d'expliquer dans un mémoire technique comment on va faire pour poser cette porte, poser son carrelage, etc. Alors qu'on est obligé de tout retracer, tout mettre. Et ça, c'est quelque chose qui, à un moment, on a tendance à dire oui, on sait faire, parce qu'on sait faire. Mais aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'œuvre ont besoin d'avoir des explications, voir le procédé de pose, quel produit. Très précise. Et ça, c'est des choses qu'on apprend avec les marchés publics et ça permet surtout, à un moment, alors souvent c'est considéré comme une perte de temps, mais on voit qu'à la fin, c'est un gain de temps, parce qu'une fois que le marché est attribué avec un bon cahier technique, avec un bon mémoire technique, et ensuite vous avez fait valider au maître d'œuvre, au maître d'ouvrage, au référent sécurité, mais également au bureau de contrôle, et après vous êtes relativement tranquille dans la mesure où vous respectez ce que vous avez mis, ce que vous avez écrit, ce que vous avez défini. Bien sûr. Caroline Carlier, la chance des artisans, ce qui leur permet de répondre aujourd'hui de plus en plus souvent à des appels d'offres, c'est le système de l'allotissement. Vous pouvez en 2 mots nous expliquer ce qu'est le système de l'allotissement ? Alors oui, l'allotissement, c'est vraiment quelque chose de très bien qui a été mis en place il y a quelques années. En fait, ça permet sur un marché qui va être global, de faire des plus petits lots par activité ou type d'activité. Alors ça arrive qu'on ait des allotissements doubles avec peinture, carrelage mariés ensemble par exemple, mais ça permet de faire des plus petits lots et donc un lot va être attribué à une entreprise. Et donc ça permet aux plus petites structures de répondre beaucoup plus facilement et d'accéder à la commande publique. C'est essentiel pour les artisans, Monsieur Letray. Oui, c'est essentiel. Et c'est vrai que l'allotissement, c'est quelque chose d'important. Et on demande toujours aux collectivités d'essayer d'allotir et de ne pas faire des marchés globaux sur lesquels, là, l'artisan a du mal à répondre. Mais évidemment, je pense que Jean-Louis vous en parlera mieux que moi. Monsieur Mouton. Oui, tout à fait. C'est le problème lorsqu'on est sur des macro-lots ou même des lots beaucoup plus importants. Généralement, ça va être des entreprises générales ou alors la solution, c'est le groupement d'entreprises. On y arrive en groupement d'entreprises. Moi, j'ai des cas bien particuliers où on a très bien réussi, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ça demande à avoir des collègues
qui soit expérimenté, sérieux et autres, mais et d'un autre côté il y a de la solidarité, et quand il y a une solidarité, quand il y a un moment ou un autre, on sait ce que c'est compliqué de pouvoir gérer un marché en entreprise générale, quoique certaines fois, ça permet aussi de se connaître, de s'apprendre et de travailler mieux ensemble. Mais il faut absolument maintenir, et c'est le discours qu'on peut avoir auprès de tous les maîtres d'ouvrage et tous les maîtres d'œuvre, si le bâtiment ou la construction ne demande pas, ou l'élément dans le marché ne demande pas quelque chose de très particulier qui oblige justement à faire en macro lot ou en gros lot, faut absolument respecter l'allotissement. C'est la seule façon aujourd'hui des artisans de ne pas devenir des sous-traitants et à un moment ou à un autre de ne pas avoir également des marges en moins. David Roméo, ils vous font quel accueil, les donneurs d'ordre, les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, lorsque vous répondez à un appel d'offres, vous, artisans? Je trouve un très bon accueil. Non, l'accueil est parfait. Et de toute façon, je pense que c'est aussi, commun, parce que pour la suite du chantier, etc., plus ça se passe bien, tout le monde va être content. Donc c'est aussi le but d'avoir un bon accueil. Si on a besoin d'un renseignement, on fait des demandes par mail ou etc. Avant de répondre à un dossier correct, et on a ce qu'il faut. Et ça me paraît obligatoire, quoi. Vous êtes quand même les petits poussés lorsque vous répondez, n'est-ce pas, Jean-Louis Mouton? Ça pose pas de problème aux donneurs d'ordre? Oui, ça peut poser des problèmes. Il y a eu, moi j'ai des expériences de marché où il y avait des craintes du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur. On a souvent la technicité. On a très souvent, même pratiquement tout le temps, la main-d'œuvre qualifiée. Donc on n'a pas à craindre par rapport aux autres entreprises. On a des fois des grosses entreprises, mais qui mettent que 2 ou 3 compagnons, ou des intérims, ou des gens pas forcément expérimentés. Mais on a la capacité de faire. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on est souvent considéré comme... Bon, il y a toujours la crainte du maître d'ouvrage qu'on n'aille pas au bout. Et ça, la crainte, elle est réelle. D'accord. Caroline Carlier, la conjoncture économique n'est aujourd'hui guère reluisante. Est-ce que les appels d'offres se raréfient? Alors à l'heure actuelle, non. Le constat, il est plutôt à l'inverse. Et je pense que c'est aussi une volonté du gouvernement de maintenir la commande publique via le subventionnement. Et ça a été un engagement qu'ils ont passé de toute façon. D'accord. Combien de marchés publics ont été publiés sur Publimarché depuis la naissance de ce dispositif en 2009? Alors, depuis 2009, on est à 4386 annonces. D'accord. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, que je peux vous poser à vous, Président Detrix. Cette plateforme Publimarché, qu'est-ce que ça coûte à l'artisan? Chez nous, ça coûte rien, si ce n'est le temps qu'il passe sur Internet pour s'inscrire, ou avec les rapports qu'il aura avec Caroline pour déterminer les critères qu'il veut mettre en avant. Ça coûte rien. C'est un service des chambres de métiers. D'accord. Des chambres de métiers de la région. Est-ce qu'on peut envisager que ce dispositif soit reproduit dans d'autres régions? Est-ce que c'est votre ambition? Ça, c'est un souhait qu'on a, oui, le faire partager, puisque quelque part, puisqu'on a quelque chose qui fonctionne et qu'on peut prouver que ça fonctionne, l'intérêt, c'est d'essayer de communiquer à nos collègues des différentes chambres de métiers et de les laisser appréhender le système qu'on a mis en place. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous de vous être prêtés au jeu de mes questions. Et on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission de Passionnément Artisan consacrée à l'apprentissage.